Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les deux dimensions de la prière. La prière est devenue un art aujourd'hui pour la plupart des personnes. Pour d'autres personnes, c'est devenu un fardeau si pesant à porter. D'autres personnes ont connu tellement de peine, tellement de difficultés, tellement d'épreuves qui se demandent à quoi bon prier? Pourquoi est-ce que je dois passer mon temps à prier si je ne dois pas voir la réponse? Il y a d'autres personnes qui ont tellement prié, tellement gémi, tellement crié devant le Seigneur qu'ils ont fini eux-mêmes par prendre le sujet de prière qu'ils avaient, ils ont mis cela dans le tiroir et ils ont dit ça, c'est inexaucable. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous demanderait de prier s'il ne compte pas nous exaucer? Cela veut dire que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Si Dieu nous demande de prier, alors c'est parce qu'il a l'intention de nous exaucer. Mais aujourd'hui, nous allons explorer des dimensions beaucoup plus profondes des choses que vous n'imaginez même pas au sujet de la prière, et cela va vous bénir. Nous allons voir ces choses simplement, mais efficacement, pour la gloire de notre Dieu. Alors je vous propose donc de regarder sur ce thème les deux dimensions de la prière. Pour commencer, je voudrais qu'on regarde ensemble dans le... je voudrais qu'on regarde ensemble ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un a cela à la maison, est-ce qu'on peut ouvrir cela? C'est un verset très simple, on devrait pouvoir le citer d'ailleurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Alors je vais juste le citer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, tout le monde le connaît, il est simplement écrit « Priez sans cesse ». C'est un verset très simple, très court, il a dit « Priez sans cesse ». Pourquoi est-ce qu'à votre avis Dieu dira « Priez sans cesse » ? Pourquoi est-ce qu'il nous dirait « Priez sans cesse » ? Alors il y a environ deux raisons pour lesquelles Dieu peut le faire, pour lesquelles Dieu peut dire « Priez sans cesse ». Il y a environ deux raisons. Le premier but de la prière, la première raison pour laquelle Dieu voudrait que nous prions sans cesse, n'est pas d'abord pour demander à Dieu de nous donner des choses matérielles ou physiques. Alors, je voudrais que tu écoutes cet enseignement, je vais le prêcher le plus simplement possible, mais ça va te bénir à coup sûr, à coup sûr. Alors, je voudrais que tu comprennes ceci parce que ça va te bénir à coup sûr. Pourquoi est-ce que Dieu dirait prier sans cesse? Si Dieu dit prier sans cesse, cela signifie qu'il a l'intention de nous exaucer sans cesse. Si Dieu dit prier sans cesse, cela veut dire qu'il a l'intention de nous exaucer sans cesse. Mais maintenant, écoute ceci. Si prier veut dire, je dois demander par exemple des enfants à Dieu ou demander un mariage ou demander des choses physiques, réalisez tout de suite que je viendrai à un moment donné de ma vie où je serai épuisé. Il y aura un moment où je n'aurai plus de requêtes. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis supposé arrêter de prier pour Dieu? Non, je suis supposé prier sans cesse. Cela veut dire que la prière du point de vue de Dieu n'est pas d'abord pour demander des choses ponctuelles, des choses qui peuvent être quantifiées et finir à tel point que je peux ne plus avoir de sujet de prière parce que Dieu m'a tout donné. Entre guillemets. Vous comprenez donc que la prière du point de vue de Dieu est importante, mais la raison pour laquelle la prière du point de vue est importante est plus, comprenez bien ceci, l'impact que la prière a sur notre esprit. Au fond, ce que nous appelons prière est pour Dieu avant tout communion. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 21, non, le verset 16, la Bible nous enseigne que béni soit... Non, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit que béni soit Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Il nous a appelés à la communion. Il ne nous a pas appelés à la prière, il nous a appelés à la communion. C'est comme un père qui voudrait avoir une communion avec son fils. Réalisez un peu ceci. Si vous avez votre enfant, ce qui compte le plus entre vous et votre enfant, c'est la communion. Ce n'est pas d'abord que votre enfant vous demande quoi que ce soit. Ce n'est pas que votre enfant vous dise je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Ce qui compte plus pour vous, c'est la communion qui est entre vous. Si vous entendez bien, vous avez une bonne communion, alors tout ce que vous demandez, tout ce qui en découle comme demande ponctuelle, alors l'enfant aura cela. C'est pareil si vous êtes marié, si vous avez un mari, une épouse.
Ce qui compte le plus entre vous n'est pas que votre femme vous demande ceci ou que votre mari vous demande cela. Ce qui compte le plus en premier, c'est que entre vous, il y a de la communion. Et réalisez bien qu'il n'y a pas de communion sans communication. Et donc, ce que nous appelons donc prière, pour nous, au sens de demander, est plus pour Dieu communication dans la communion. Ça veut dire que je parle avec Dieu. Et les gens diront, il est en train de prier. C'est vrai, je suis en train de prier. Mais pas du point de vue des hommes, en ce sens où, si quelqu'un vous dit, en général, je dis souvent aux gens, j'ai prié 5 heures, ou bien j'ai prié 6 heures, ou j'ai prié 7 heures de temps. Et ils demandent, comment est-ce que tu as prié 7 heures de temps? Comment est-ce que tu as prié 6 heures de temps? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu demandais à Dieu? Peut-être probablement que tu as beaucoup de problèmes. Non, ce n'est pas que j'ai beaucoup de problèmes, mais c'est juste que j'ai une communion avec lui qui est telle que je peux rester avec lui pendant 6 heures de temps, pendant 7 heures de temps. Je suis juste dans sa présence. Réalisez bien que 6 heures de temps ou 7 heures de temps, c'est trop peu. Parce que Jésus a passé 40 jours dans le désert. Et la Bible nous dit cela dans le livre de Matthieu, le chapitre 40, le chapitre 4. La Bible nous dit qu'il a passé 40 jours dans ce désert. Moïse a passé 40 jours sur la montagne du Sinaï. Il était avec Dieu. Et la Bible dit qu'il était là avec le Seigneur. Alors, vous voyez donc que c'est plus une affaire de communion. Si Moïse avait été monté là, avait une liste écrite en se disant, Seigneur, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux ceci et je veux cela, alors probablement que la liste de Moïse se serait épuisée il y a très longtemps. Mais s'il allait comme allant à la rencontre d'une personne qu'il aime et d'une personne qu'il aime lui, et Moïse, lui, il aime la personne. Alors là, il n'épuisera pas sa liste parce que c'est comme penser qu'entre un homme et une femme, il y a une liste qui va être épuisée. Entre une femme et son mari ou entre une maman et son enfant, ou penser qu'entre deux amis, une liste va être épuisée, ça ne va jamais être épuisé. Aussi longtemps qu'ils sont des amis, que la communion existe entre les deux, soit amitié, soit père, fils, mère, enfant ou mari, femme, peu importe, deux amis entre eux. Aussi longtemps qu'il y a la communion, il y aura la communication. Et plus il y a de communication, la communion est entretenue. Et en ce moment-là, on n'a plus de soucis à se faire du point de vue de est-ce que mes points ou mes sujets ou mes requêtes ou qu'est-ce qu'on va même se dire. Vous ne vous inquiétez jamais de ce que vous allez dire à votre ami. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important. Alors je voudrais aujourd'hui vous proposer donc de regarder deux choses importantes au sujet de la prière. On va regarder ces deux dimensions et puis nous allons partager sur certaines choses importantes. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais vous proposer de regarder les deux dimensions de la prière. Les deux dimensions que nous allons regarder aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a une dimension horizontale à la prière et une dimension verticale. Alors la verticale, c'est comme du bas vers le haut, comme ça, c'est ça verticale. Et la dimension verticale, c'est la dimension la prière qui va de l'homme à Dieu. Et la dimension horizontale, c'est la dimension qui va de moi, soit à un homme, soit à une situation. C'est ce qu'on appelle la dimension horizontale de la prière. Donc horizontale, c'est comme ceci. Et puis la verticale, c'est comme ceci. Moi à Dieu, l'homme à Dieu, c'est vertical. Moi à une montagne, moi à une situation, c'est l'horizontale. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde donc ces deux dimensions. Et puis pour regarder cela, nous allons commencer avec la dimension horizontale de la prière. Alors, regardons un peu dans ce verset de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Oh! Est-ce qu'on peut juste relire ça? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce que ceci veut dire? Il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Comprenez bien ceci. Bien-aimés, comprenez bien ceci. Ce verset parle de toi. Et c'est Dieu qui parle de toi. Et voici comment Dieu te voit et voici comment il te qualifie. Il dit que toi, au contraire, tu es un
peuple acquis, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte et tu es un peuple acquis. Ça, c'est qui tu es du point de vue de Dieu. Cela veut dire que lorsque Dieu a affaire avec toi, lorsque Dieu traite avec toi, il ne traite pas comme avec un rejeton. Il traite avec toi comme avec un roi. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ceci? Je parle de ceci parce que je suis dans la dimension horizontale de la prière. C'est tellement important. Tellement important. J'ai besoin de toute ton attention à ce point-ci. Pense à ceci un instant. Pourquoi est-ce que Dieu, étant avec nous, nous donnera tellement de considération s'il n'a pas dans son cœur ou dans son projet ou dans son agenda de nous donner la stature ou la posture qui correspond à celui qui nous a donné? Par exemple, je prends un exemple. Imaginez un peu Jésus qui va à la croix et qui meurt pour moi. Jésus qui va à la croix et qui meurt pour moi. Cela veut dire que le prix de ma vie est le prix de la vie de Jésus-Christ. Le prix de ma vie est le prix de la vie de Jésus-Christ. Le prix de ma vie est le prix de la vie de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu me donne tellement d'importance qu'il pense que j'ai beaucoup de valeur. Dans votre maison, pourquoi est-ce que vous donnez beaucoup de valeur à un enfant? Pour quelle raison est-ce que vous donnez beaucoup de valeur à un enfant? Vous donnez beaucoup de valeur à un enfant, surtout ou essentiellement parce que je vais le formuler autrement. Lorsque vous donnez beaucoup de valeur à un enfant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la personne a atteint un certain niveau de responsabilité qui est tel que la personne peut gérer des choses beaucoup plus grandes. Cela veut dire que vous pensez que cet enfant-ci, je peux lui donner un peu de liberté, je peux laisser cet enfant faire, peut-être sortir à l'heure, peut-être sortir à 18, sortir un peu tard dans la nuit. Pourquoi est-ce que vous faites ça avec un enfant en particulier et pas avec un autre? Pourquoi est-ce que vous dites à un enfant, ok, toi tu as sommeil, tu peux aller te coucher? Pourquoi est-ce qu'avec un enfant, vous confierez facilement de l'argent et avec un autre, vous ne lui confierez rien du tout? Parce que avec un, vous lui confierez des choses de valeur parce que la personne, d'après vous, a un certain niveau de responsabilité. Lorsqu'elle a un certain niveau de responsabilité, vous pouvez vous dire, ok, tu peux sortir, il n'y a pas de problème avec tes amis, parce que vous savez que cet enfant ne reviendra pas vous causer des maux de tête. Vous savez qu'elle atteint un certain niveau de responsabilité. C'est pareil avec Dieu dans la dimension horizontale. Quand Dieu dit que nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis, nous sommes une communauté de prêtres, c'est parce que dans son agenda, nous avons grandi, ou nous pouvons grandir à tel point que nous atteignons le point ou le niveau où nous pouvons faire des prières dans une dimension horizontale. Alors, n'oubliez pas, la dimension horizontale n'est pas la prière qui va de moi à Dieu. C'est la prière qui va de moi à une montagne. C'est la dimension qui va de moi à une montagne. C'est la dimension qui va de moi à une montagne. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce verset encore de 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Le premier point que je vous propose ici, c'est prier comme des rois ou comme des reines. Prie comme un roi, prie comme une reine. C'est tellement important. Prie comme un roi, prie comme une reine. Prie comme un roi, prie comme une reine. Alors comment est-ce qu'un roi prie et comment est-ce qu'une reine prie? La prière d'un roi n'est pas la prière d'un esclave. Les deux ne prient pas de la même façon. La prière du roi est royale. Yes, la prière du roi est royale. Lorsque le roi prie, il prie dans les grandeurs de Dieu. Il prie dans les grandeurs, dans l'excellence. Il prie dans la majesté. Il ne fait pas une prière pitoyable, ridicule, qu'une fois Dieu aura exaucé, il aura besoin de lui donner le complément pour que cette prière soit complète. C'est comme quand vous avez faim. C'est comme quand vous avez faim et vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi donne-moi des plats. Donne-moi des plats. Et après que Dieu vous ait donné le plat, vous devez ensuite prier pour qu'il vous donne à manger. Vous voyez, c'est ça la prière de l'esclave. C'est ça la prière de l'esclave. Mais lorsque nous prions, nous ne devons pas prier comme ça. Nous devons prier le genre de prière qui est tel que Dieu accomplit 1 million de choses au même moment. Nous devons prier comme des rois. Et voici comment le roi, voici qui est le roi. Le roi est celui qui est établi sur un domaine. Il ne prie pas juste, il donne des décrets. C'est ça le roi. Le roi décrète. Rappelez-vous, nous sommes dans la dimension horizontale de la prière.
La dimension horizontale veut dire que j'adresse une prière ou un décret qui va de moi à la situation par laquelle je passe. C'est une prière, un décret qui va de moi à la situation, à la montagne, qui va de moi à l'épreuve, qui va de moi au challenge, qui va de moi à la situation. C'est pas de moi ou rempli de supplications. C'est pas une prière remplie de pleurs, de larmes, de pitié ou d'apitoiement, non. C'est une prière qui est remplie de décrets. C'est la prière d'un roi. La prière d'un roi est imposée, elle est imposante. La volonté du roi n'est pas une volonté qui supplie, c'est une volonté qui impose et qui s'impose. Ça, c'est la première dimension de la prière. Alors, de quoi est-ce que je parle exactement? Comprends bien, bien-aimé, comprends bien. Cela veut dire que dans ton agenda, tu dois toujours découper la prière. Tu dois découper la prière. Et chaque fois qu'il est question pour toi d'émettre un vœu, d'émettre une volonté, chaque fois qu'il est question d'émettre un vœu, d'émettre une volonté devant Dieu, questionne-toi toujours. Est-ce supposé être une prière verticale ou est-ce supposé être une prière horizontale? Si c'est une prière verticale, alors tu dois parler à la montagne. Je vous propose de regarder le verset qui suit. Dans le verset qui suit, dans le livre de Marc, le chapitre 11, que nous allons regarder à présent, Marc chapitre 11, le verset 23. Regardez ce verset qui est tellement important. Il dit, mais je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit, mais si quelqu'un dit à cette montagne, cela veut dire que vous êtes par exemple une personne lambda et puis vous avez une montagne qui se dresse devant vous, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan marital, quel que soit le plan. Vous avez une montagne devant vous. Mais lorsque vous avez une montagne, la volonté première de Dieu n'est pas que vous fassiez une prière verticale. Rappelez-vous, ce n'est pas une prière verticale. C'est pas supposé être une prière qui va à Dieu. Mais Dieu dit, il dit à cette montagne. Vous dites à cette montagne. Regardez, c'est tellement clair. Il dit, celui qui dit à cette montagne. Cela veut dire que lorsque la montagne est là, vous êtes supposé parler à la montagne. Regardez la montagne en face et adressez-vous à la montagne. Comment est-ce que nous pouvons nous adresser à une montagne? Parce que rappelez-vous le verset que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes des gens à qui Dieu a donné beaucoup de poids, beaucoup de pouvoir. Dieu nous a confié beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement important. Donc voilà pourquoi c'est tellement important. Lorsque la montagne s'élève, c'est une prière verticale. C'est une prière horizontale. C'est une prière adressée à la montagne. Lorsque les situations s'élèvent, lorsque tes ennemis s'élèvent contre toi, ils te cernent de toutes parts. David a dit, lorsque mes ennemis m'entourent de toutes parts, lorsque je crie Dieu soit loué, la Bible dit que mes ennemis sont dispersés parce que David sait que ce n'est pas le moment de supplier Dieu, c'est le moment de s'adresser à la montagne, de s'adresser à la situation qui est difficile. Nous avons parlé déjà sur le pouvoir de la parole. Apprends à parler. Parle, utilise ta bouche et confesse. Utilise ta bouche et déclare. Utilise ta bouche et parle à la montagne. Parle à la montagne, commande à la montagne. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement important. Alors je vous propose de regarder cet autre verset du livre de Matthieu. Ça c'est Matthieu chapitre 10, du verset 7 au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous? Non, je vais le lire. Alors la Bible dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il dit, guérissez les malades. Qui est supposé guérir les malades? C'est vous. Il dit guérissez les malades. Il dit ressuscitez les morts. C'est notre responsabilité, bien-aimés. C'est notre responsabilité, peuple de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Même vous à la maison, c'est notre responsabilité de guérir les malades et le pouvoir nous a été donné pour faire ces choses. C'est notre responsabilité de guérir les malades. C'est notre responsabilité de purifier les lépreux. C'est notre responsabilité de chasser les démons. Il dit allez, faites-le. Cela veut dire qu'il nous a donné le pouvoir nécessaire pour pouvoir faire cela. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir chasser les démons, guérir les malades et libérer les captifs. Il nous a donné le pouvoir qu'il fallait. Gloire à Dieu. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir qu'il fallait. Donc, c'est ça la dimension horizontale de la prière. Les challenges, l'adversité, l'oppression, même l'oppression démoniaque. Tu n'es pas supposé
faire un mauvais rêve dans la nuit, par exemple, tu as eu un mauvais rêve, quelconque, quel qu'il soit, et te réveiller le matin et commencer à te lamenter, tu n'es pas supposé te lamenter. Tu n'es même pas supposé commencer à pleurer et dire, oh Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, on m'a encore poursuivi cette nuit. Non, tu n'es pas supposé faire cela. Parce que ta prière en ce moment-là n'est pas supposée être une prière verticale qui va à Dieu. C'est supposé être une prière qui regarde à la montagne, qui regarde aux démons de ta famille, qui regarde à cet esprit mauvais qui t'a poursuivi ou qui s'est levé contre ta vie et lui dit assez, c'est assez dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette situation s'arrête au nom de Jésus. J'ai autorité dans le nom de Jésus. Peut-être il y a des flèches qui ont été forgées contre toi. Ce n'est pas le moment de te lamenter et dire à Dieu, Seigneur, oh s'il te plaît, viens arrêter les flèches. Comment est-ce que Dieu viendra arrêter les flèches? Dieu ne viendra pas arrêter les flèches. C'est ta responsabilité de parler à ces flèches et d'y retourner à celui qui vous a envoyé. Retournez à votre envoyeur au nom de Jésus-Christ. C'est ta responsabilité. Et donc, apprends à faire des prières dans la dimension verticale. Prends la dimension verticale. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est crucial. C'est capital. La dimension horizontale. Alors, je voudrais vous proposer maintenant, nous courons avec le temps, de regarder à la deuxième dimension de la prière, qui va être la dimension verticale. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que je peux voir des émoticônes sur TikTok, à la maison? Est-ce que je peux voir des émoticônes, ceux qui nous suivent sur Google Meet, sur TikTok, des émoticônes? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que je peux voir des émoticônes, des émoticônes? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tellement important, c'est tellement important. La dimension horizontale. La plupart des personnes ne connaissent pas cette dimension horizontale. Alors je voudrais qu'on regarde la dimension verticale de la prière à présent. Alors merci. Les cœurs, c'est bon. Gloire à Dieu, alléluia. La dimension horizontale, mes bien-aimés, c'est la dimension horizontale qui te fera posséder ton héritage. La dimension horizontale. Tu es l'enfant d'un roi. Lorsque tu parles, ne pleure pas, ne supplie pas. Tu es l'enfant du roi. Dieu t'a déjà fait son enfant. Combien d'entre vous, vous avez des enfants et puis lorsque vos enfants doivent vous parler, ils doivent vous supplier? Non, absolument pas. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est tellement important. Alors regardons la deuxième dimension de la prière, c'est la dimension verticale. La dimension verticale. Alors je vous propose tout de suite de regarder dans le premier point. Je vais aller maintenant en courant. Le premier point que je vous propose, c'est parler au roi des rois. Parlez au roi des rois. Alors ceci va vous bénir, ça va vraiment vous bénir. J'ai besoin de votre attention. Parlez au roi des rois lorsque vous priez. Je voudrais qu'on regarde ce verset, dans le livre de Jean chapitre 16, verset 26, à partir du verset 26. Là, la parole de Dieu nous enseigne là-bas que en ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Alléluia. Le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. C'est tellement important. Le Père lui-même vous aime. Alors lorsque vous priez, alors j'aime beaucoup insister sur ceci. Je vais insister dessus jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que ce soit clair pour toi, parce que c'est une abomination dans les milieux pentecôtistes. C'est une absurdité. C'est peut-être la chose la plus absurde que j'ai jamais vue dans le pentecôtisme moderne. Lorsque nous prions dans la dimension horizontale que nous avons vue, nous pouvons donner des décrets. Nous pouvons commander, nous pouvons décréter, nous pouvons déclarer. Je décrète et je déclare que tout ce que je fais réussit au nom de Jésus. Je déclare que j'ai l'abondance aujourd'hui au nom de Jésus. Vous pouvez faire cela. Cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. L'abondance sera ton partage au nom de Jésus. Là, on peut déclarer cela. Nous pouvons le déclarer dans la dimension verticale, dans la dimension horizontale. Amen. Dans la dimension horizontale. Mais lorsque je passe à la dimension verticale, maintenant, je suis en train de parler à Dieu. Je suis en train de parler à Dieu lui-même, dimension verticale. Je ne peux pas parler à Dieu. Je ne peux jamais parler à Dieu. Je ne vais jamais et je ne dois jamais parler à Dieu sans, je ne dois jamais, je ne peux jamais et je ne vais jamais parler à Dieu sans révérence. Alors, bien-aimé, je veux toute ton attention maintenant. Ne parle jamais à Dieu sans révérence. Dans le pentecôtisme moderne, on nous enseigne, ou on vous enseigne, ou on enseigne à plusieurs, que vous pouvez parler à Dieu de n'importe quelle façon.
Vous pouvez crier à Dieu et vous pouvez crier sur Dieu à tel point que vous pouvez lui donner des ordres. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, mon miracle doit être maintenant. Seigneur, vous faites des prières stupides qui n'ont absolument aucun sens devant le Seigneur. Non. Si vous déclarez, mon miracle est pour maintenant, sachez que vous êtes dans la dimension horizontale. Mon miracle, par la foi, vous pouvez le déclarer. Mais ne dites pas, Seigneur, tu me donnes mon miracle maintenant. Ne dites pas, Seigneur, tu me donnes mon argent maintenant, comme si Dieu avait pris ton argent. Non, ne dis pas comme ça. Tu peux décréter dans la dimension horizontale, je reçois mon argent maintenant. Je reçois l'abondance maintenant. Parce que vous le recevez, c'est comme quand vous dites, je reçois la guérison maintenant. Je reçois la guérison dans mon corps. Mais ne dites pas par exemple à Dieu, Seigneur, tu me donnes ma guérison maintenant ou peut-être je ne te sers plus. Seigneur, tu me donnes mon mariage maintenant ou je ne viens plus à l'église. Ce genre de choses. Vous voyez, ce sont des prières qui n'ont aucune révérence. Vous êtes dans la dimension verticale, vous parlez avec révérence. Quand Jésus parlait, regardez comment Jésus priait. C'était pas des prières stupides qui n'avaient ni tête ni queue, non. Jésus, lorsqu'il priait, il disait, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'avais déjà exaucé, mais c'était à cause de ces gens, afin qu'ils sachent que tu m'aimes et que tu m'exauces toujours. Voilà comment Jésus priait. Pensez-y un seul instant. Voilà comment Jésus priait. Jésus ne faisait pas des prières où il disait des choses stupides à son Père. Lorsque votre enfant vous parle, est-ce qu'il vous demande des choses de façon stupide? Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de vous, dans la relation avec Dieu qui est aussi votre Père, vous allez lui demander des choses stupides? Non, ne faites pas ça. Ou plutôt, lui parler de manière stupide. Non, ne parlez pas au Père de manière irrévérencieuse en pensant que, il va juste le faire. Non, ne faites pas comme ça. Amen. Ne faites pas comme ça, c'est pas bon. Lorsque Jésus parlait à son Père, il parlait toujours avec beaucoup de révérence. Lorsqu'il venait, il disait, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Père, vous voyez, il appelait Père et il allait comme un fils devant son Père. Il parlait avec humilité, il parlait avec joie. C'est comme ça que vous devez faire. Il y a peut-être des choses que vous avez faites. Peut-être vous avez été dans la dimension horizontale. Vous avez parlé à une maladie, décrété la maladie et vous n'y êtes pas parvenu. Vous vous dites, Père, je n'y arrive pas. Peut-être vous voulez maintenant aller dans la dimension verticale pour dire, Père, j'ai essayé la dimension horizontale. J'ai décrété sur ce problème. J'ai déclaré. Ça ne fonctionne pas. Père, je ne sais plus quoi faire. Père, aide-moi. Père, aide-moi. Parce que l'amour d'un père est au-delà des principes. L'amour du Père est au-delà des principes. Les principes, c'est que s'il y a des montagnes, s'il y a des situations difficiles, vous devez vous adresser à la situation parce que vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous a donné le pouvoir. Mais parfois, ça ne va pas fonctionner. Vous allez tout essayer, ça ne va pas fonctionner. Lorsque Élie, qui avait détruit les prophètes de Baal, il avait fait toutes sortes de choses, toutes sortes de miracles. Il avait fait toutes sortes de prodiges, le prophète Élie. Mais il est arrivé à un point où il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il allait se suicider? Non. La dimension horizontale ne fonctionnait plus. Il allait humblement devant le Père, humblement dans la dimension verticale, il a parlé au Père. C'est tout ce qu'Élie a fait. C'est tellement important. Parfois, la dimension horizontale peut vous lâcher. Réfugiez-vous humblement, mais pas avec des cris, pas avec toutes sortes de paroles atroces devant le Père. Parlons-lui avec humilité, avec bienveillance, sachant qu'il nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on regarde cet autre verset, toujours dans la dimension verticale. Toujours dans la dimension verticale, nous devons parler au Père au nom de Jésus. Parler au Père au nom de Jésus. Donc nous ne devons pas seulement savoir que Dieu est un roi qui est digne d'honneur et de majesté. Nous devons lui parler humblement. Et humblement comment? Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Jean chapitre 16, le verset 24, la Bible nous enseigne que tout ce que vous demanderez à mon nom dans la prière, Dieu vous le donnera. Tout ce que vous demanderez dans mon nom dans la prière, Dieu vous le donnera. Il dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Vous avez demandé beaucoup de choses, mais pas en mon nom. Vous avez demandé en votre propre nom. Vous avez demandé au nom de vos sacrifices, demandé au nom de votre argent, de votre pouvoir. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Et il dit, mais demandez, et dit, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Ta joie peut être parfaite. Que ta joie soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Que ta joie soit parfaite dans tout ce que tu fais. Dans ce que tu attendais devant le Seigneur, que ta joie soit parfaite. Dans ce que tu voulais voir de Dieu, que ta joie soit parfaite. Je prie, je décrète et je déclare que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Que ta joie soit parfaite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous propose de regarder
ce dernier verset, ça va probablement être ce dernier point que nous allons probablement être le dernier que nous allons regarder aujourd'hui, avant de finir pour aujourd'hui. Parler avec foi. Nous avons dit quoi dans la dimension verticale? Nous avons dit parler à Dieu comme étant un roi. Aller avec lui, devant lui. Lorsque vous devez lui parler, peut-être à la communion, peut-être vous êtes en train de l'adorer, peut-être vous êtes en train de le glorifier, vous êtes en train de l'exalter. Parler à Dieu comme parler à un roi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous avons vue, nous devons parler comment? Au nom de Jésus. Non pas au nom de nos offrandes, non pas au nom de nos dîmes, non pas au nom de nos sacrifices, non pas au nom de nos enfants, non pas au nom de notre sainteté, non pas au nom de notre propre justice, mais au nom de Jésus. Et finalement, la dernière chose que nous allons regarder, c'est nous devons apprendre à parler à Dieu avec foi. Avec foi. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 22, dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, la Bible nous enseigne que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Absolument tout ce que vous demanderez. Est-ce qu'il a dit tout? Est-ce qu'il a dit tout? Il a dit tout, absolument tout. Il dit tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. C'est à nous. Et j'aime souvent prendre cet exemple lorsque je parle avec mon épouse et parfois ça nous fait rire. La plupart des personnes, parfois même des enfants de Dieu, ils sont arrivés à un point où ils se disent Dieu ne m'exauce jamais. Ils disent quand je prie, Dieu ne me répond jamais. Ils savent. Et puis, ils ont mis cela, ils ont fixé cela dans leur tête et ils se disent Dieu ne m'exauce jamais. Et finalement, ils sont arrivés à un point où, lorsqu'ils prient pour quelque chose et que Dieu ne réalise pas, ils se disent oh, je savais déjà qu'il n'allait pas réaliser. Je savais déjà que ça n'allait pas s'accomplir. J'étais très certain que cette chose-là n'allait pas s'accomplir. Mais pourquoi tu fixes dans ta tête que Dieu ne va pas l'accomplir? Et dans ta tête, tu sais déjà lorsque tu pries qu'il ne le fera pas. Mais non, c'est pas supposé être comme ça. Tu es supposé te dire, en dépit de n'importe quoi, de n'importe quelle situation, de la gravité de la chose, tu es supposé te dire, je sais que Dieu le fera. Tu es obligé de croire que Dieu va le faire. Pour qu'il le fasse, tu dois croire qu'il va le faire. Le livre d'Hébreux chapitre 11 nous enseigne que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque tu veux faire une chose, la Bible dit même que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçue. Croyez que vous l'avez déjà, et c'est ainsi que vous verrez cette chose s'accomplir. Mais si vous ne croyez pas que vous l'avez reçu, vous ne le verrez pas. C'est assez simple. C'est assez simple. Lorsque vous voulez prier, croyez que vous l'avez reçu. Baissons nos têtes à présent et prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole ce soir. Tu nous as bénis, ô Dieu, abondamment. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes sur la prière. Tu nous enseignes, ô Dieu, la prière, les deux dimensions de la prière, la dimension verticale et la dimension horizontale. Merci Seigneur parce que dans la dimension verticale, nous savons que nous pouvons te parler humblement, nous pouvons communier avec toi. Nous savons que dans la dimension horizontale, nous pouvons parler aux montagnes, commander à la maladie, commander à l'adversité, au challenge qui se dresse devant nous. Nous pouvons commander au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous permets de porter davantage de fruits. Merci parce que tu nous permets de grandir et de croître en toi. Seigneur, surtout de porter du fruit pour le royaume. Merci Seigneur notre Dieu, que ton nom soit exalté et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.